Vers 11 heures, j'ai été averti que le plan blanc était déclenché. Je me suis rendu à l'hôpital et j'en suis parti ce matin vers 7 heures avant d'y revenir vers 11 heures. L'idée, c'est que nous avons reçu une cinquantaine de patients de l'attentat, essentiellement du Bataclan et des environs du Bataclan, dont un quart, un tiers étaient des patients très gravement atteints, qui sont soit directement allés en réanimation, directement allés au bloc opératoire. Les autres, nous les avons pris en charge directement aux urgences. Certains aussi étaient très gravement malades et donc il a fallu de nouveau aussi les transférer dans le bloc. En fait, on a passé une nuit terrible. D'abord, j'ai appelé les équipes chez elles parce qu'on a l'équipe habituelle qui est là, mais ça ne suffit pas. Le plan blanc, c'est aussi la mobilisation de ceux qui sont chez eux. Donc j'ai appelé ceux qui étaient chez eux et je leur ai dit de venir. Ensuite, j'ai eu l'agréable surprise de voir que même ceux que je n'avais pas appelés sont venus, mais aussi que ceux que je ne connaissais pas venaient. C'est-à-dire que j'ai eu des tas de médecins qui spontanément sont venus aux urgences pour me dire on vient vous donner un coup de main, des gens que je n'avais jamais vus. Des médecins généralistes de Paris, un couple de médecins qui étaient en vacances et dont l'hôtel est en face de l'hôpital qui spontanément sont venus, des anciens internes, des anciens externes. Enfin, on a eu une grande aide, à tel point qu'à un moment dans le service, je crois que la moitié des médecins qui travaillaient dans mon service n'étaient pas des médecins de mon service. C'était des gens que je ne connaissais pas quelques heures avant. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé parce qu'on a eu tout de suite une masse critique pour recevoir cette vague très importante de patients qui est arrivée très brutalement entre 2 et 3 heures du matin. Pendant 2 heures, ça a été très calme. Et puis brutalement, ils sont arrivés. Et là, quand ils arrivent, il faut y aller. Il faut trier les patients. D'emblée, voir ceux qui sont très graves, ceux qui peuvent un peu attendre, ceux qui peuvent un peu plus longtemps attendre. Ça, c'est un premier travail. Ensuite, on les soigne. On sauve ceux qui vont mourir. Ceux qui peuvent attendre, là aussi, on les panse, on leur donne des antibiotiques, on leur donne du sang, on les transfuse. On gagne du temps. Et puis après, tout s'organise. En fait, c'est une médecine qu'on appelle médecine de catastrophe. C'est la capacité pour un système à recevoir un immense nombre de patients, alors qu'habituellement, on n'est jamais habitué à ça, bien sûr. Et en fait, quand on vous dit le plan blanc, c'est la mobilisation générale de l'hôpital, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'en permanence, dans notre métier, on forme les équipes à être prêtes à recevoir un grand nombre de patients. Et donc, il y a des protocoles dans le service pour faire en sorte qu'on ne soit pas surpris le jour où ça arrive, pour une raison très simple, c'est qu'on sait que ça va arriver. Et comme on sait que ça va arriver, il faut être prêt. Et c'est probablement la préparation, l'hyper-professionnalisme des équipes qui fait qu'on a pu monter en puissance très vite quand on a eu la vague de patients qui est arrivée. Et c'est pour ça qu'on a pu probablement, je crois, bien les prendre en charge et sauver ceux qui nous arrivaient. On a beaucoup parlé de la mobilisation des Parisiens autour du don du sang. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là et de quoi vous avez besoin? Alors aujourd'hui, les choses sont stabilisées, je veux rassurer les gens. On a eu ce matin un mouvement incroyable. Là où vous êtes, il y avait 100 personnes qui faisaient la queue pour donner leur sang, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc on a multiplié les équipes pour faire les prélèvements de sang. Mais aujourd'hui, on n'a pas de besoin. On a passé la phase aiguë. Et je remercie d'abord les gens qui ont fait l'effort de venir. Et ils peuvent revenir dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas d'urgence à venir. Il y a encore quelques vies à sauver. Le job n'est pas fini. Et puis se repréparer aussi. Parce que c'est un métier où il faut être sans arrêt prêt. Et donc les équipes se repréparent aussi à éventuellement d'autres épisodes de ce genre.